Bonjour mes petits Verseaux, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2023. Je suis ravie de vous y retrouver comme tous les mois. C'est notre petit rendez-vous précieux à mes yeux, précieux à mon cœur et ça me fait toujours du bien de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai et que vous attaquez ce mois de juin avec une détermination particulière. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est la phrase qui me vient, je vous le dis. Je vous accueille dans une ambiance de zénitude avec nos petits Bouddhas, ces petits Bouddhas qui sont un petit peu coquins et que vous pouvez retrouver sur une guidance des 3 choix pour avoir plus de compléments sur votre situation amoureuse si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à liker, à partager pour m'aider à faire avancer ma chaîne s'il vous plaît, à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, qui ne résonnera pas dans le cœur et dans la tête de tout le monde. Donc faites preuve de discernement et si ça ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe et votre signe lunaire bien entendu. Allez, c'est parti mes petits Verseaux, on part tout de suite avec votre énergie du mois. J'ai combiné 2 cartes, le tarot akashique et l'oracle du langage secret de la lumière. Alors, le tarot akashique, c'est le 3 de clés qui est sorti avec le jeu d'échecs. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas une carte des plus réjouissantes. En fait, on parle ici de conflit peut-être, de mésentente, de contrariété. Donc, il est temps pour vous de prendre peut-être une distance émotionnelle, peut-être même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Vous avez certainement besoin de prendre un peu d'espace pour vous. En fait, quelle que soit la difficulté, il faut que vous essayiez de garder une paix intérieure. Donc pour cela, il va peut-être falloir vous isoler. Il va peut-être falloir éviter les conflits. Ou c'est ce que vous faites, hein. Vous essayez d'éviter les conflits, mais c'est compliqué. Après, il faut rester quand même dans objectif et observer tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui semble pour vous sans émotion. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que vous pouvez essayer de vous détacher au moins un moment de cette situation qui n'est pas agréable pour vous. Mais il faut que vous gardiez un œil sur cette situation en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous vous détachiez peut-être mentalement et physiquement, tout en ayant toujours conscience de ce qu'il se passe. Parce que là, il va falloir que vous fassiez un choix. Soit vous allez devoir quitter cette situation, parce que voilà, c'est pas génial pour vous, mais moi je sens pas que le moment est venu, je sens que vous êtes dans une réflexion. Alors donc du coup, si vous êtes dans une réflexion, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien il faut observer. Il faut regarder comment se déroulent les choses pour pouvoir mieux les appréhender ou pouvoir mieux prendre une décision. Voilà pour ce jeu d'échecs. Et avec l'oracle du langage secret de la lumière, nous avons le channeling qui est sorti. Alors le channeling, vous voyez, c'est un petit peu comme une... comment je pourrais dire? Comme une fréquence radio. En fait, il y a différentes fréquences. J'ai l'impression que vous avez... vous voyez, vous avez différentes façons d'aborder la situation, le problème. Vous avez peut-être différentes idées, différentes perceptions. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires, vous voyez, pour pouvoir vous dire, je décide que ça ou ça. Pour passer en fait à l'étape suivante, il vous faut des nouvelles, il vous faut que vous soyez au courant de quelque chose. Donc, il faut peut-être que
pardon, vous prenez conscience aussi de ce que votre inconscient, subconscient, conscient, ce que votre âme vous fait passer comme message, vous fait ressentir comme sensation, comme sentiment par rapport à cette situation. Donc on va essayer de démêler un peu ça, hein, parce que ça n'a pas l'air très facile pour vous ce mois-ci, mes petits Verseaux. Je dirais même que c'est assez fatigant, compliqué, désagréable, déséquilibrant aussi. Hein. Allez, on va voir si on a un peu plus d'informations sur quoi cela peut bien... Je pense effectivement que vous êtes dans une situation où il va falloir faire un choix. Oh non, il y en avait deux ici, donc non, ça sort comme ça. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. Hop là. Ouf. Allez, je baisse un petit peu l'écran pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et vous allez découvrir ici le jeu avec moi. Donc, on parle, voilà, moi je sens que vous avez besoin d'une certaine tranquillité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation qui est perturbante. On parle ici de séparation. Donc, il peut y avoir une remise en question sur une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une séparation de quitter votre travail. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Mais c'est quelque chose qui demande réflexion. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le jeu d'échecs, peut-être besoin quand même de vous isoler pour pouvoir mieux peser le pour, le contre, mieux regarder en face ce qu'il se passe vraiment, analyser aussi vos émotions, vos réactions, vos besoins personnels, vos envies personnelles, vos désirs. Donc ça ne se fera pas tout de suite, c'est ce que je viens de vous dire, il y a du retard. Il y a du retard dans quelque chose ici. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas acter cette séparation aussi facilement que ça. Vous ne pouvez peut-être pas partir pour des questions d'argent. Vous êtes peut-être coincé, on vous met peut-être la pression aussi. Cette situation me paraît très compliquée et étouffante. Et du coup, je pense que vous commencez, et c'est pour ça qu'il vous faut de la tranquillité, vous commencez déjà à trouver des solutions, à chercher, à essayer de comprendre aussi. C'est bien les deux cartes d'énergie qu'on avait, hein, puisqu'on a ici le conflit, on a les choses qui ne vont pas trop bien, et l'idée de prendre du recul physiquement pour pouvoir, de la distance émotionnelle, je vous avais dit, pour pouvoir mieux réfléchir. Et on a ici cette fréquence émotionnelle aussi, je vais dire, qui vous amène plusieurs façons de penser, plusieurs façons de vous dire, est-ce que je devrais faire comme ça? Est-ce que je ferais mieux comme ça? Vous êtes dans une projection, mais vous avez besoin de tranquillité pour pouvoir mieux éclaircir cette situation et peut-être, du coup, au final, passer à l'action. Ça serait bien qu'on ait un renseignement supplémentaire sur la séparation. Qu'on en sache un petit peu plus sur quel domaine cela peut impacter. Alors, on va être sur la tranquillité pour l'instant. Vous avez besoin de vous retrouver tranquille chez vous. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, moi, je pense que... Voilà. Alors, je pense que c'est plus... que cette séparation, en fait, elle nécessite... Vous avez besoin, regardez, tranquillité et maison. Donc, je pense que vous avez besoin de vous retrouver tranquillement chez vous. Peut-être seul chez vous. Peut-être avez-vous besoin de louer un appartement, d'acheter une maison. Mais je vous sens dans la solitude. Hein. Vous avez besoin de vous reprendre. Vous avez besoin de vous éloigner aussi. Parce que la situation vous pèse.
Dans cette séparation, on vous dit que ce sont un grand bonheur. C'est-à-dire que ça ne peut plus faire, ça ne peut plus continuer. Vous prenez conscience que vous étouffez. Hein, moi, j'ai cette sensation d'étouffement depuis tout à l'heure. On me parle de ça, on me dit que voilà, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir bien dans votre peau, vous voyez, de vous sentir oxygéné. Hein. Moi, je sens que... Donc, du coup, cette séparation, pour vous, c'est certainement ce qu'il vous faut. Mais ça prend du retard parce que vous avez besoin d'argent. Et il y a une question d'argent ici. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Peut-être que vous ne pouvez pas prendre du recul vis-à-vis de cette situation parce que ça bloque un petit peu au niveau financier. On vous parle d'un gain exceptionnel qui prend du retard. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'argent, vous avez peut-être fait une démarche auprès des banques pour pouvoir acheter ou louer une maison, un appartement tout seul ou toute seule. Et voilà, vous attendez des réponses, ça prend du retard, c'est un petit peu compliqué. C'est ça qui vous met en retard en tout cas, c'est l'argent. Et on vous parle ici, vous vous projetez tribunal. Pardon, donc vous vous projetez effectivement dans quelque chose de sérieux qui va passer par la justice. Ça peut être un divorce, ça peut être des problèmes au niveau du travail, vous passez par le tribunal. En tout cas, cette séparation va nécessiter que ce soit acté judiciairement parlant. Et ça, vous le voulez. Hein. Moi, je sens que vous êtes dans une certaine demande de changement. C'est peut-être compliqué, ça demande réflexion, ça demande de faire des démarches, de faire des demandes, mais c'est ce que vous désirez. C'est vraiment le grand bonheur hein, si la séparation se fait. Donc on va confirmer toutes ces cartes avec l'oracle du sens de la vie. Donc sur la tranquillité et la maison. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors on parle beaucoup d'émotions dans ce tirage. On parle beaucoup de ressenti et on parle beaucoup de tranquillité et de recul. Donc cette sensibilité vous pousse à vous écarter de cette situation. Je pense que vous êtes fatigué de ce qui se passe, que cela vous touche beaucoup, que vous évitez les conflits, que vous ne voulez plus de disputes, que vous ne voulez même plus faire face à ça, parce que c'est comme si ça tournait en rond, c'était toujours la même chose, et qu'au final, la solution finale, c'est la séparation. Vous êtes très sensible, hein, mes petits Verseaux. Hein. Mais vous êtes aussi indépendant. Hein. Vous avez un côté indépendant hein, et un côté tolérant aussi. C'est peut-être pour ça que du coup, avec votre générosité, eh bien, vous avez peut-être attendu longtemps dans une situation qui n'allait pas. Donc, vous voyez, cette séparation où on a le grand bonheur dessus, c'est votre guérison. Hein. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien, pour retrouver aussi un peps et de l'énergie. Moi, je sens que c'est tout bouffé, ça c'est tout enseveli par un mal-être, par une lourdeur, vous voyez, dans cette situation. Donc, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Mais là, moi, j'ai envie de dire, pensez à vous. Pensez à votre santé personnelle. Pensez à votre bien-être personnel. C'est ce que vous allez faire. Hein. Après, pour certains, bien sûr, vous avez envie peut-être de changer de travail, de changer de profession et vous partez dans des études ou peut-être que vous changez de poste au niveau médical. Sur le retard et le gain exceptionnel, il y a les désirs du cœur. Alors, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors, on vous parle de patience ici, mes petits Verseaux. Soyez patients, les choses avancent, les choses bougent doucement. Oui, il y a du retard. Oui, vous avez besoin d'argent. Ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Les choses bougent et les désirs du cœur se réalisent. Et enfin, sur la projection et le tribunal,
Les cristaux. Alors, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Il faut retrouver du peps parce que justement dans cette projection et ce tribunal, il va peut-être falloir vous affirmer. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie que ça s'arrête, vous avez envie que les choses soient actées. Ça va se faire, mais pour ça, il faut continuer à puiser de l'énergie, à puiser, trouver des ressources d'énergie. Donc, on vous parle de cristaux. Alors, peut-être, vous savez, les cristaux noirs, ce sont les cristaux de protection. Et l'obsidienne vraiment fait partie des cristaux qui sont très puissants au niveau de la protection. Donc, peut-être vous munir d'une pierre comme ça qui vous fait du bien. Peut-être, il y en a tellement, n'hésitez pas à regarder. Mais si vous avez besoin d'une pierre de protection, l'obsidienne peut être une bonne pierre pour vous. Vous voyez, on vous dit d'essayer de puiser de l'énergie. Peut-être que vous êtes fatigué et que voilà, vous arrivez un petit peu à bout. Eh bien, on prend soin de soi. Hein, parce que la sensibilité, vous êtes vraiment à fleur de peau, là. Je vous sens à fleur de peau, mes petits Verseaux. Allez, on va tirer une carte des portes de l'intuition. Alors, on parle de la place. Oui, mais c'est ça. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ça qu'il vous faut. C'est votre recherche ici. Vous avez besoin de vous retrouver seul dans votre maison, dans votre appartement, dans un endroit sain où vous allez pouvoir vous sentir... pouvoir décompresser, j'ai l'impression, et prendre racine, pouvoir vous enraciner dans cet endroit, vous sentir en sécurité, vous sentir aussi plus fort, avec plus de santé, parce que l'arbre ici, l'arbre c'est la santé, c'est la force physique. Vous avez besoin de retrouver ces énergies-là. Allez, on va compléter avec la sagesse de la Terre. Alors, pour nos petits Verseaux, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Voyons ce que la sagesse de la Terre va nous dire. Oui, oh, mais je suis contente, je suis trop contente. Bon, écoutez, hein, elles sont toutes sorties une par une, elles sont tombées les unes après les autres, donc je les prends toutes. Il n'y en a qu'une ici, oui. Alors, vous voyez, je viens de vous dire que l'arbre, c'était la force. Allez-y, puisez dans vos racines, puisez au fin fond de vous-même. Il y a la force nécessaire. Mais cette force-là, vous ne l'avez pas si vous restez au cœur de la situation. Il faut fuir cette situation pour pouvoir retrouver du peps et retrouver une forme de force qui qui couvre et protège votre sensibilité. Mais pour ça, vous avez besoin de tranquillité, de repos aussi. Vous avez vraiment besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. On parle des guérisseurs. Je pense que cette séparation vous fera le plus grand bien. Alors, je ne sais toujours pas si c'est amoureux ou si c'est au niveau du travail. Vous adaptez à votre situation, hein, mes petits Verseaux. Hein. Je vous parlais de protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, doublement protégé, voyez. Les désirs du cœur, on vous parle des anges qui vous soutiennent. Et ici, on vous parle de protection divine. Donc, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers le spirituel et à faire appel à la source, je ne sais pas, à vos croyances en tout cas. Tournez-vous vers vos croyances et ça vous fera du bien, ça vous apportera de la force et vous serez dans une certaine forme de compréhension avec vous-même. Vous voyez, cette femme, elle est isolée. C'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être isolé pour pouvoir trouver la lumière, trouver le bon chemin vers la lumière. Pour l'instant, vous ne vous tournez pas vers la lumière. Vous allez plutôt vers les côtés sombres de la carte. Mais lorsque vous aurez compris ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, eh bien, vous vous tournerez vers la lumière. N'oubliez pas, si vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui vous parle, eh bien, les cristaux sont là pour vous aider.
la puissance des cristaux. Alors, on va voir quelle est la gardienne sacrée qui va, vous protéger ce mois-ci. Étant donné que vous êtes très protégés, mes petits Verseaux, eh bien, vous allez avoir une protection supplémentaire avec la gardienne sacrée, qui est la gardienne de l'élévation. Regardez, c'est ce dont vous avez besoin. Allez, je reprends la carte, la première carte qui est sortie dans votre jeu, c'est exactement la même. Vous avez besoin de méditer, de vous retrouver seul pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, pour pouvoir vous sentir aligné avec vous-même, avec vos désirs, avec vos rêves, avec vos souhaits, avec ce qui fait de vous une personne équilibrée, voyez. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de vous retrouver dans une connexion avec vous-même pour être dans cette fameuse compréhension dont je vous ai parlé juste avant. Une connexion avec soi-même pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Il y a un gros travail à faire sur vous-même, mes petits Verseaux. Allez, on va utiliser l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, il est absolument magnifique cet oracle. C'est un chef-d'œuvre. Allez, je les place dans l'ordre où elles sont sorties, c'est important. Allez, s'il vous plaît, pour les petits Verseaux, regardez, je vais vous le montrer. C'est mon fils qui me l'a offert. Il est splendide. Les cartes sont absolument merveilleuses. Regardez le dos des cartes. J'avais envie de le présenter de toute façon sur ma chaîne. Et alors après, c'est qu'un bonheur. Alors, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Maintenez, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Alors, bon, mes petits Verseaux, ça a l'air d'être compliqué ou d'avoir été compliqué suivant le niveau où vous êtes dans cette situation. Mais vous tenez le coup, vous avez la force pour. Franchement, vous êtes vraiment, vous êtes volontaire, vous êtes visionnaire aussi, et je pense que tout ça, ça vous aide à aller de l'avant. Regardez, on vous dit ici, c'est la dernière ligne droite en fait. Allez-y, ne baissez pas les bras, continuez d'y croire. La pollinisation, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Vous voyez, quand on vous dit que vous avez besoin de repos et de vous excentrer, de vous isoler, eh bien c'est pour pouvoir arriver à avoir les bonnes pensées constructives pour votre nouvel avenir. On vous parle de l'amour maternel, donc vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors c'est vraiment la colonne de la protection. Alors il est fort possible, c'est la colonne du retard et de l'argent, que vous puissiez vous tourner vers votre famille pour vous aider financièrement aussi. En tout cas, vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous pouvez compter sur quelqu'un de proche qui vous aime. On vous parle d'amour maternel, donc ça peut être vraiment la famille. Ça peut être la maman, mais ça peut être aussi tout ce qui est familial. Et vous tournez vers eux pour trouver de l'aide, soit financière, soit de l'aide morale aussi. Une aide quelle qu'elle soit en tout cas. Et enfin, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. C'est magnifique. Vous voyez, toutes les choses se mettent en place. Il vous faut juste encore un petit peu de patience. Vous arrivez vraiment à vos fins. C'était peut-être un long combat, c'était peut-être douloureux, épuisant, mais vous avez tenu bon et c'est pas le moment de lâcher parce que ça y est, le verdict va tomber. Ce fameux verdict ici qu'on a par rapport au tribunal sur la même colonne, le verdict va tomber. Allez, on tire une dernière carte. Allez, on va finir avec le Witchy le Normand.
une petite carte seulement pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin 2023, alors ascendant Verseau, lune en Verseau, bien entendu. Allez, c'est parti, mes amis Verseau, juin 2023. Et on tombe sur le talisman. Je ne sais pas comment les mettre pour bien que vous les voyez. Peut-être comme ça. Donc le talisman, c'est l'anneau. Donc on parle ici de signature. Il y a quelque chose qui va se signer. Cela peut être un contrat. Alors cela peut être aussi la fin d'un contrat. En tout cas, ça peut être la fin d'un contrat et le début d'un autre. Ça peut être un contrat de travail et ça peut être un contrat amoureux. C'est-à-dire que vous vous délivrez vraiment de quelque chose, d'un travail qui est adapté à votre situation, qui ne vous convient plus et vous signez un nouveau contrat, soit vous divorcez et vous pouvez reconstruire votre vie. Vous êtes libre comme l'air et vous reconstruisez votre vie telle que vous le désirez, avec un nouvel engagement ou en tout cas une nouvelle rencontre, une nouvelle... Voilà, vous tournez vers votre avenir en tout cas, mes petits Verseaux. Et bien voilà pour vous ce mois-ci. Pardon. Voilà pour vous ce mois-ci, mes petits Verseaux. J'avoue que c'est compliqué ou que ça l'a été pendant assez longtemps, mais dites-vous que les choses arrivent à leur aboutissement. Et je pense que pour vous, ça sera vraiment le moment de souffler et de vous tourner vers votre avenir. Voilà, je vous embrasse tous très fort mes petits Verseaux et je vous dis à bientôt.